Et c'est parti pour une nouvelle vidéo de pronostic foot. Ici, c'est Dams Prono, un parieur pas comme les autres et qui prouve ses bénéfices. Les amis, j'espère que vous allez bien et que vous avez également pu encaisser comme on a pu faire sur les groupes privés ce week-end. Après 9 pronostics d'affilée gagnants sur le groupe privé des privilégiés, il y a eu deux pronostics perdants dans le week-end. Il y a encore ça à aller. Et dimanche, on a encore fait un perfect, mais cette fois-ci sur les deux groupes privés, avec le buteur Alexandre Lacazette à 2,35 et également un autre pronostic cote à 1,60 plus ou moins sur la deuxième division espagnole qui passe. Franchement, ça régale. Je rappelle que vous avez tout ça pour seulement à partir de 4,99 € par mois. Vous avez tout ça sur mon site damsprono.com et bien sûr, vous pouvez payer de plusieurs manières, notamment PayPal. Pour ceux qui sont à l'étranger, c'est de la folie les amis, c'est très très rentable bien évidemment pour ceux qui prennent l'abonnement et qui arrivent à gagner 9 fois d'affilée, même en misant 3 €. Je pense qu'on peut gagner quand même pas mal d'argent lorsque les cotes sont assez élevées. Bref, petit aparté, en tout cas en public, cette fois-ci, ça a été moyen puisque j'ai eu 2 pronostics sur 5 ou 3 sur 5, je ne sais plus qui sont passés, il me semble 2 sur 5. Bref, pour une fois, on n'a pas eu la même réussite que sur les autres vidéos. Mais franchement, dans l'ensemble, je suis très satisfait. Et c'est vrai que c'est difficile d'avoir juste partout. Ce sont les paris sportifs. Et vous imaginez bien que c'est pas facile de toujours voir juste. Avant toute chose, les amis, bien sûr, je compte sur votre soutien avec le pouce. Ça m'encourage, ça m'aide énormément. Et déjà, un grand merci, puisque sur la dernière vidéo, j'avais oublié de faire un petit peu la com sur les réseaux sociaux. Donc, forcément, il y a eu moins de vues, 1400 vues ou 1500 vues, je crois. Et pourtant, il y a eu énormément de soutien avec pas mal de commentaires. C'est vraiment top. Et aujourd'hui, vous le savez, on va parler de la Ligue des Champions. En tout cas, si tu es nouvelle ou nouveau, abonne-toi et sache donc que tu as tout sur mon site damsprono.com, je mets le lien en commentaire et je te souhaite tout simplement la bienvenue. Bref, je crois que j'ai fait le tour. En tout cas, les amis, cette Ligue des Champions, là, elle commence vraiment à prendre de l'ampleur parce qu'on va parler maintenant des quarts de finale. Sur cette vidéo, je vais vous donner trois, mais les autres pronostics, je vais les donner sur mes paris sportifs personnels sur mon site. Ils sont déjà sur le site, donc allez voir sur mon site damsprono.com pour tout simplement regarder quels sont les paris sportifs que moi je vais jouer pour ces quarts de finale Ligue des Champions. Donc je ne dis rien sur cette vidéo, je donne uniquement les pronostics avec bien sûr ma mise, la cote, etc. etc. On va démarrer avec la journée donc du mardi 9 avril. Le Real Madrid qui affronte Manchester City. C'est la plus belle affiche pour moi de ces quarts de finale. Et c'est ce match que j'ai choisi pour vous donner un pronostic. D'ailleurs, je suis très content les amis parce que je vais pouvoir regarder ce match. Voilà, c'est mon jour de repos là, mardi pour cette semaine. Et vraiment, je suis super content. Vous le savez, je suis supporter du Real Madrid. Et c'est quand même un match assez unique parce que c'est le recordman d'Europe, le champion d'Europe, les rois d'Europe, le Real Madrid, qui ont remporté 13 fois leur Ligue des Champions à eux seuls. C'est quand même impressionnant. Il faut aussi admettre que là, c'est une affiche qui est palpitante parce que non seulement c'est le Real Madrid, mais en face, c'est quand même les tenants du titre, c'est Manchester City. C'est en fait les derniers vainqueurs contre les rois d'Europe. Donc vous imaginez, franchement, il n'y a pas plus belle affiche. Moi, je ne sais pas si vous allez voir le match, je ne sais pas si vous allez pouvoir. Généralement, moi, je travaille l'après-midi et le soir, et là, je vais pouvoir. Voilà, c'est mon jour de repos, donc je suis extrêmement content. Est-ce que je vais vous donner un pronostic sur le vainqueur? Eh bien non, parce que franchement, les amis, même si je sais qu'il y en a plusieurs d'entre vous qui vont parier des grosses sommes parce qu'ils sont assez sûrs d'eux, mais en fait, le mot sûr, ils l'utilisent n'importe quand. Je vous conseille fortement de ne pas miser une grosse somme sur ce match parce que il peut se passer tout et n'importe quoi. C'est de très très belles équipes, beaucoup d'expérience, que ce soit les entraîneurs comme les joueurs. Alors certes, là il y a les absences à prendre en compte, également l'état de forme. Pour moi, le Real Madrid n'est pas favori, mais bon, voilà, c'est la Ligue des Champions, donc ils peuvent se transformer à n'importe quel moment, ils sont capables de battre n'importe qui.
Et Manchester City, l'autre côté, eh bien, en ce moment, ça encaisse des buts. Voilà, ils ont pris 3 buts sur les 2 derniers matchs. En Ligue des Champions, ils nous ont un petit peu déçus sur certaines rencontres. Ils sont que 3e en première ligue. Là aussi, le classement il est super serré. Manchester City 3e avec 70 points. Liverpool 2e avec 71 points. Et Arsenal leader du championnat avec 71 points. Tout ça fait que Manchester City vraiment eh bien, est à fond sur le championnat pour bien sûr remporter le championnat et aussi avec des champions alors que le Real ils ont fait tourner, ils ont 8 points d'avance eh bien, sur le Barça qui est deuxième. 8 points d'avance, c'est pas 2 ou 3. Voilà, je pense que les joueurs du Real seront un peu plus frais et en plus ils sont à domicile. Je suis pas sûr que City va réussir à s'imposer à Madrid. En tout cas, sur ce match, les amis, je vous donne ce pronostic-là parce que je pense quand même qu'il y aura un but au moins pour chaque équipe. C'est les 2 équipes marquent et la cote est de 1,55. Ensuite, les amis, on va parler de la rencontre, et bien, tant attendue, forcément, surtout en France, eh bien, entre le PSG et le FC Barcelone. Alors, non, pour moi, la plus belle affiche, ça reste Real Madrid-Manchester City. Mais honnêtement, c'est un match à pas louper. Si vous pouvez, voilà, c'est une très belle affiche. Est-ce que Kiki va marquer? Voilà, je pense que Kylian Mbappé, on peut le dire, est dans une forme olympique. Il a marqué, pour être précis, 24 buts en 26 matchs en Ligue 1, sachant qu'il n'a pas tout le temps joué tous les matchs, puisqu'il s'est fait sortir à plusieurs reprises. 6 buts en Ligue des Champions pour l'instant. Il est le co-meilleur buteur avec 3 autres joueurs. Enfin bref, Mbappé, je pense qu'il marquera au moins sur une des 2 rencontres, entre l'aller et le retour. Voilà, c'est quand même une cote à 2, donc c'est pas sûr et certain qu'il va marquer. Hein. C'est un championnat, c'est une cote à 1,50 qui marque, certainement souvent, à 60, 70 maximum. Voilà. Si on analyse un petit peu, les amis, un petit peu le milieu aussi de Barcelone, apparemment, voilà, Pedri est revenu avec Christensen, Frenkie de Jong. Ce sont des joueurs qui sont talentueux, certes, mais qui reviennent hein, de leur absence, de leur blessure. Ça a été compliqué à l'entraînement apparemment, des entraînements pas... Voilà. Ce sont des infos qui ont été données, mais c'est vrai que méfiez-vous des apparences. Le Barça peut avoir des difficultés pendant quelques minutes parce que les joueurs reviennent, etc. Et le milieu de terrain ne sera pas forcément très bon, on va dire. Mais ça reste des joueurs de qualité. Et à mon avis, ce sera un match très disputé et très difficile, notamment au milieu de terrain, même si ce sont des joueurs qui reviennent, avec notamment Roberto, qui lui va pouvoir peut-être eh bien, aider dans cette transition entre le milieu et l'attaque. Et derrière, les amis, eh bien, j'espère qu'on aura la composition du PSG parfaite, dans le sens où Luis Enrique ne prendra pas de risques inutiles dès le début. Moi, je suis confiant. Je pense que le PSG est au-dessus. Non pas parce que le PSG est très fort, les amis, et vraiment est intouchable. Parce qu'en plus, il y a une différence de niveau hein, entre la Ligue 1 et le championnat espagnol. Pour moi, la Ligue 1 est quand même un cran en dessous. Et il y a beaucoup de points d'avance pour le PSG. Les joueurs ne jouent pas forcément à fond. Mais attention, il faut aussi comprendre que le Barça, c'est pas le même Barça qu'avant. Défensivement, c'est vraiment pas comme avant. Je pense que c'est leur gros point faible. Le Barça va encaisser des buts, c'est quasiment certain. Je ne vois pas le PSG ne pas marquer à domicile. En plus, il y a Mbappé. Voilà, en défense, ça a été très compliqué hein, pendant longtemps. Je vois bien ce scénario-là, le Barça qui met vraiment la pression dès le début, qui arrive peut-être à marquer en premier, mais je vois le PSG l'emporter. Donc déjà, c'est mon premier pronostic, victoire du PSG à domicile, cote à 1,95. Et le deuxième pronostic, les amis, à prendre avec des pincettes, bien sûr, c'est un score exact, pourquoi pas, 2-1 pour le PSG. Et là, la cote est de 8,40 plus ou moins. Donc c'est vraiment une très grosse cote. Peu de chance que ça passe, mais franchement, j'y crois, c'est possible. Voilà les amis pour eh bien, les pronostics Ligue des Champions en public, parce que vous savez bien que sur les groupes privés, j'en donne tous les jours et j'en donne forcément plus. Donc voilà, à vous de voir si vous voulez eh bien, combiner ces matchs-là. Alors forcément, le score exact, c'est à part. Et je vous retrouve très vite sur YouTube pour de nouveaux pronostics. En attendant, vous avez tout sur mon site dermsprono.com pour regarder qu'est-ce que je vais parier. On ne sait pas. En tout cas, c'est déjà indiqué sur le site. Bye les amis et à très très vite.